Buongiorno mes petits, j'espère que tout le monde va super bien. Bienvenue dans nos recettes Ramadan. Aujourd'hui, je vais vous présenter une spécialité italienne, el crostata del marmellata. Une spécialité italienne qui est vraiment connue et qui est trop bonne et trop délicieuse. Si tu tombes sur cette recette, je te conseille de rester parce qu'elle est trop bonne et qui fond à la bouche. Cette recette, elle est troppo buona, elle est trop bonne et comme vous pouvez voir, il a un croustillant vraiment unique et qui fond à la bouche. Je vous conseille de rester ici, alors let's go avec les ingrédients. On va avoir besoin de 400 g de farine, 80 g de sucre en poudre bien sûr, 2 jaunes d'œufs, un sachet vanillé. Ajouter à la farine des zestes de citron. Puis je vais y ajouter un sachet vanillé en plus du sucre. Je vais creuser un trou où je vais mettre 200 g de beurre et je vais bien les combiner avec ma main. Donc, je vais bien combiner ces éléments-là jusqu'à obtenir une pâte de façon qu'elle soit en poudre comme vous pouvez le voir ici. Après avoir obtenu comme ce mélange bien sablé, je vais le déplacer dans un grand bol afin de le bien travailler. Je vais creuser un autre trou où je vais poser 2 jaunes d'œufs. Je vais bien les combiner avec ma main jusqu'à ce que la pâte soit encore plus homogène et qu'elle devienne une pâte brisée. Voici notre pâte combinée, comme vous pouvez voir elle est homogène et après je vais bien la modeler de façon à avoir une boule et je vais mettre un fil alimentaire au-dessus et je vais la mettre au frigo pour pendant au moins 3 heures. Après avoir sorti notre pâte, je vais mettre de la farine sur mon plan de travail et je vais bien l'étaler. Après avoir bien étalé ma pâte, je vais l'enrouler sur un rouleau comme ceci. Puis je vais la déplacer dans notre moule, comme cela, tout doucement les amis. Je vais aplatir le bord autour de notre moule. Et après, je vais éliminer les extrémités qui sortent du moule. On va encore avoir besoin de ces extrémités. Après avoir bien fait mes bords, je vais sortir de la confiture. Donc la confiture, c'est la base de cette recette. Mais attention les amis, c'est à propos de votre moule. Le diamètre du moule, s'il est long, ça veut dire plus de confiture. Un petit diamètre, moins de confiture. Donc nous, on a utilisé à peu près 250 g de confiture pour être précise. Et après, on va tapoter le moule de cette façon-ci. Je vais le mettre au côté. Je vais sortir la pâte que j'ai des extrémités de tout à l'heure et je vais bien l'étaler sur mon plan de travail. Après, je vais découper des bandelettes pour disposer sur ma pâte de confiture afin d'obtenir un joli quadrillage pour décorer notre crostata del marmellata. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais les disposer sur ma pâte afin d'obtenir un quadrillage parfaitement décoré. Tiens, voilà qui se fait bien. Un bon quadrillage. Après, je vais étaler des blancs d'œufs sur ma pâte pour la faire briller. Après avoir fini toutes les étapes, je vais la mettre au four à 180 degrés Celsius pendant 40 minutes. Miam, regardez-moi ce délice. Il est vraiment totalement incroyable. Il fond à la bouche et l'odeur, rien n'est succulent. Vraiment, je vous en conseille les amis de l'essayer. Cette recette elle est vraiment trop bonne. Vous pouvez la décorer avec du sucre glacé ou vous pouvez la laisser normalement. C'est votre choix. Miam. Regardez-moi comment elle ressemble à l'intérieur. Une couche fine de confiture, un goût succulent et délicieux.
Comme vous pouvez voir, la recette elle est délicieuse, succulente et tout et tout. Voilà les amis, je vous laisse. Ciao ciao.